Nous lisons une fois de plus dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 23. De l'assemblée du premier-né, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors nous sommes en train de parler de la destination pour cette année 2025. Donc notre thème annuel de 2025 est la destination. Et j'avais déjà expliqué ça en long et en large ici pendant des jours et des jours, donc je ne vais pas revenir sur ça. Et tout ce que je sais, c'est que cette année, c'est une année de destination. Est-ce que quelqu'un y croit? Alors si tu y crois, acclame le Seigneur, fais ta chanson. Amen. Maintenant, le thème de ce mois de février que nous sommes en train d'aborder, depuis le début du mois, c'est le juste. Et mon sous-thème de ce matin, les esprits des justes. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, les esprits des justes? Les esprits des justes. Amen. Alors, nous allons encore commencer par expliquer toutes ces choses d'une manière spirituelle, mais également terrestre, de manière à ce que tout notre être comprenne. Alors, nous allons définir le juste selon le dictionnaire d'abord, et ensuite selon l'esprit. Qu'est-ce que veut dire le juste selon le dictionnaire? Ça veut dire c'est ce qui est conforme au droit, à la raison et à la justice. Ça, c'est selon le dictionnaire. Maintenant, selon l'esprit, nous l'avons défini comme une nature. Nous l'avons défini comme un état d'esprit. Nous l'avons défini comme un être spirituel. Un être spirituel. Mais nous allons ajouter à cela la perfection. Amen. Donc, nous définissons le juste comme une nature, parce que le juste n'est pas physique. Le juste est une nature. Nous avons dit également que c'est un état d'esprit, parce qu'on ne peut pas être juste sans que cela devienne notre nature ou un état d'esprit en nous. On ne peut pas être juste sans atteindre la perfection. Et surtout, tout ça n'est qu'un être spirituel. Amen. Alors, vous tous, vous connaissez c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est notre être intérieur. Parce que le corps, c'est notre être extérieur. L'esprit, c'est nous-mêmes aussi, mais c'est notre être intérieur. Amen. Et le corps, c'est notre être extérieur. Alors, l'esprit est notre être intérieur. Mais dans cette parole, il nous est dit les esprits des justes parvenus à la perfection. Ici, comment nous allons définir les esprits des justes? C'est pour dire l'être intérieur renouvelé. Parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection sans être renouvelé. Si on a atteint la perfection, c'est que nous avons été renouvelés. Parce que ce n'est pas le vieil homme qui atteint la perfection, mais
c'est le nouveau monde qui atteint la perfection. Ce qui veut dire que pour atteindre la perfection, il faut d'abord naître de nouveau. Et c'est le nouveau soi qui entame une marche qui va l'emmener jusqu'à la perfection. Donc il y a d'abord un premier travail à effectuer qui consiste à renaître de nouveau. Si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas devenir le soi. Nous restons et demeurons comme terrestres, ou encore l'ombre terrestre. Mais si nous naissons d'eau, parce que celui qui naît d'eau ici, ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit naît dans il est dit que c'est Jésus qui dit à Nicodème, si l'homme naît de nouveau, il ne verra pas le royaume. Et ensuite, il reprend encore plus loin, si l'homme naît d'eau et d'esprit, il ne verra pas, il ne rentrera pas. C'est facile, il ne rentrera pas. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui est déjà dans le royaume, mais qui ne voit pas le royaume. C'est l'esprit. Il est dans le royaume, mais il ne voit pas. Donc il faut qu'il renaisse pour pouvoir voir le royaume. Et il y en a un autre qui doit rentrer dans le royaume, mais s'il ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume. C'est pour ça que je dirais à quelqu'un, si réellement tu es né d'esprit, tu dois emmener ton corps à naître aussi dans le royaume. Parce que ça veut dire quoi? Ton esprit fait comprendre certaines choses et ton corps ne les comprend pas. C'est pour ça que tu comprends et tu as du mal à mettre cela en pratique. Au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, ton corps est incapable de mettre cela en pratique. Je prends un exemple. Tu sais bien qu'au-delà de toi, par exemple, la colère est mauvaise. Ton esprit le sait. Maintenant, au moment de prendre la décision, quand cela arrive dans le corps, de ne pas te mettre en colère, tu es capable de ne pas te mettre en colère. Pourquoi? Parce que la chair prend le dessus sur toi. Or, lorsque nous éduquons aussi le corps finit par comprendre qu'il n'a pas besoin de se mettre en colère. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que le corps doit naître d'eau et d'esprit. Quand je parle de naître d'eau ici, ce n'est pas de manière physique qu'on va te plonger 50 000 fois dans l'eau, non. Ça veut dire que tu vas passer par la connaissance. Or, la connaissance t'aidera à comprendre ton état d'aujourd'hui pour que tu plonges ton regard maintenant dans la connaissance ou encore dans l'enseignement. C'est à ce moment-là que tu peux remettre d'eau et ensuite d'esprit. Parce qu'il est dit remettre d'eau et d'esprit. Tu ne peux pas rentrer dans l'esprit sans d'abord comprendre les choses de l'esprit. Comment peux-tu rentrer dans l'esprit sans comprendre les choses de l'esprit? Pour rentrer dans l'esprit, il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu aies une prise de conscience que les choses de l'esprit existent. Parce que si tu ne sais pas que les choses de l'esprit existent, tu vas continuer à voir la Bible littéralement, à le comprendre littéralement. Et donc tu ne rentreras jamais dans l'esprit. Pour que tu rentres dans l'esprit, il faut que tu comprennes qu'au-delà de la lettre, il y a aussi l'esprit. Or, l'esprit est un langage, la lettre aussi est un autre langage. Mais la lettre est faite pour étudier le corps et l'esprit pour étudier l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que le corps ne peut pas être étudié par l'esprit. Au contraire, il est dit qu'il faut qu'il laisse d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'à partir du moment où ton esprit comprend, il cherche le royaume. Parce que ton esprit est déjà dans le royaume. Mais pour le moment, il ne voit pas le royaume. Il faut qu'il cherche le royaume. Or, chercher le royaume, c'est aussi la bonne compréhension. Parce que le royaume, ce n'est pas un royaume physique. Le royaume, ce n'est pas l'Angleterre. Ce n'est pas la Belgique. Ce n'est pas le Maroc où il y a un roi ou une reine. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Nous, on parle de la bonne compréhension des choses célestes.
que je suis pèlerin. Je suis dans le monde pour un temps. Je ne vivrai pas éternellement dans le monde. Je ne fais que passer mon chemin. Nos parents sont passés. Nos amis sont passés. Il y aura encore d'autres personnes que nous connaissons passeront. Nous sommes de pèlerins. Tu ne vivras pas éternellement dans le monde. Il te faut comprendre où tu passeras ton éternité. C'est là la bonne question. Où vais-je passer mon éternité? Mon éternité, je ne le passerai pas ici sur la terre. Mais qui passe l'éternité, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. À moins que tu conduises ton esprit à atteindre la dimension de l'éternité. Tu ne vas pas me dire, mais c'est impossible. Dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Alléluia. Là où l'homme s'arrête, là commence maintenant l'intelligence de Dieu. Acclame le Seigneur. Alors même lorsqu'on dit les esprits des justes, or dans le monde où l'esprit, il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits. Puisqu'il est dit qu'il y a un seul esprit, un seul corps. Il n'y a pas plusieurs esprits. Donc tous ceux qui sont esprits ne forment que le corps de l'esprit. Même si je deviens l'esprit, je suis seulement membre du corps de l'esprit. Parce que c'est vrai que j'ai atteint la dimension de l'esprit, mais je deviens membre du corps suprême de l'esprit. Alléluia. Donc tous les justes parvenus à la perfection ne sont que les membres du corps qui est l'esprit. Donc il y a aussi les membres du corps qui est corps et il y a aussi les membres du corps qui est l'esprit. Maintenant la question que nous devons nous poser. Toi quand tu viens à l'église, tu viens pour appartenir à quel corps? Est-ce le corps de l'esprit ou le corps du corps? Alléluia. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, tu ne pourras jamais accéder à ce que tu viens chercher. Donc pour accéder à ce que tu viens chercher, il faut que tu comprennes d'abord par comprendre pourquoi tu viens à l'église. C'est comme quelqu'un qui ne demande rien. Et ça va lui donner quelque chose. Pour qu'on te donne, il faut quand même que tu saches ce que tu veux. C'est pas ça? Je prends l'exemple de ceux qui sont matérialistes. S'il est en train de demander une voiture, on lui donnera une voiture. C'est pas ça. Mais s'il ne demande rien, est-ce qu'on va lui donner quelque chose? C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un manque quelque chose, qu'il le demande à Dieu qui peut le lui donner. Mais si toi tu sais que tu manques de quelque chose, même si tu manques de la compréhension, tu manques de lumière, demande, pas seulement de demander les choses matérielles, demande aussi ce qui est spirituel. Parce que nous venons à l'église pour demander les choses matérielles. Nous voyons que lorsque nous venons à l'église, c'est pour demander les choses matérielles. Les choses matérielles, ce n'est qu'un reste. Il est dit de les chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Ne viens pas pour chercher le reste, viens pour chercher le royaume et la justice. Quand tu trouveras ça, le reste tu l'auras. Tu auras les maisons, tu auras les voitures, tu auras le reste parce que tu as cherché, tu as combattu le bon combat, tu as cherché ce qu'il fallait chercher. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Alors, ici il nous est dit de l'assemblée des premiers. Et nous allons commencer à décortiquer ces paroles que j'ai déjà dites ici. Et je vais encore expliquer. C'est comme je disais hier, il y a des moments où je peux parler de la même parole. Mais quand je reviens sur ça, l'Esprit me conduit aussi. Pourquoi? Parce que la même parole a plusieurs visions.
lorsque l'esprit perçoit un homme, après il peut encore percevoir un autre homme. Amen. Tu vas dire, mais maman, la dernière fois, quand elle a expliqué ça, elle avait expliqué autrement. Mais c'est normal, parce qu'à ce moment-là, mon esprit l'avait perçu sous un homme. Et après, je peux aussi le percevoir sous un autre homme. Alléluia. Donc, je disais que l'assemblée, j'ai pris la définition d'abord selon le dictionnaire. Ça veut dire que personne réunie en un même lieu pour un motif commun. Amen. C'est ça l'assemblée. Lorsque nous sommes ici, nous sommes une assemblée. Parce que nous sommes réunis ici. Alléluia. Au même endroit pour un motif commun. Or, le motif qui nous a réunis ici, c'est Dieu. Ce n'est pas autre chose. Le motif qui t'a réuni ici, qui t'a appelé ici, c'est Dieu. Donc, lorsque nous sommes ici, nous sommes une assemblée. Maintenant, ici, il est dit de l'assemblée des premiers-nés. Or, ici, qu'est-ce qui réunit les premiers-nés? Pour qu'ils soit un même motif. C'est leur état d'esprit qui les réunit dans l'esprit. Cet état d'esprit, c'est être premier-né. S'ils ne sont pas premiers-nés, ils ne peuvent pas se retrouver dans cette assemblée. Alléluia. Ici, nous n'allons pas parler de premier physique, que je suis né premier dans ma lignée physique, non. Alléluia. Ici, là, on va parler de ceux qui obtiennent ou atteignent l'esprit supérieur. Alléluia. Ceux qui arrivent à atteindre l'esprit supérieur, ils deviennent automatiquement premiers-nés. Ils ne sont pas premiers-nés de l'homme, parce que le premier-né de l'homme, c'est ce qui est supérieur dans l'homme. Or, le premier-né de l'esprit, c'est ce qui est supérieur dans l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui est supérieur dans l'homme? Est-ce que vous savez que dans l'homme, l'égocentrisme peut être supérieur à tout ce que l'homme peut enfanter? Ça veut dire quoi le mauvais nous? Or, le mauvais nous, c'est l'être suprême de l'homme terrestre. Maintenant, l'homme nouveau en nous, lorsqu'il atteint la perfection, il devient le nouveau, il devient le premier-né. Alléluia. Il devient le premier-né. Est-ce que j'ai pas permis? Nous définissons l'esprit, l'assemblée, nous définissons ici l'esprit, parce que tout à l'heure nous avons parlé de l'assemblée comme étant donc le motif commun qui réunit tout le monde dans un corps, c'est ce que le corps incarne. Si le corps incarne la divinité, lorsque nous atteignons la divinité, nous devenons membres du corps de la divinité. Lorsque nous atteignons aussi l'esprit, nous devenons membres du corps de l'esprit. Et c'est l'esprit qui est premier-né de Dieu et non le corps. Parce que tout ce qui est corps est premier-né de l'homme. Et l'esprit aussi est un corps, mais un corps supérieur. Alléluia. Alors donc je disais, si tu viens à l'église, cherche à comprendre ce qui est spirituel. Parce que c'est ça qui va te transformer. Si tu viens seulement pour les buts terrestres matériels, tu ne vas jamais te transformer. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu seras déçu. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, tu n'as pas compris ton état. Quelqu'un qui connaît les choses de l'esprit comprend d'abord qui il est spirituellement.
Tu ne peux pas venir à l'église sans comprendre qui tu es spirituellement. Pour que tu comprennes les choses de l'esprit, il faut d'abord que tu comprennes qui tu es spirituellement. Quelle est ton identité spirituelle? Alléluia. Parce que nous n'avons pas que l'identité physique, nous avons aussi une identité spirituelle. La Bible nous parle de l'exemple de Jacob qui est devenu Israël. D'Abraham qui est devenu Abraham. Alléluia. Oui, Abraham est devenu Abraham. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Abraham a quitté son état d'homme, il est rentré dans l'état d'esprit pour qu'il porte un nouveau nom. Et ce nom-là, ce n'est pas l'homme qui va te le donner. Parce que lorsque nous naissons selon l'homme, même dans le physique, c'est l'homme qui nous donne le nom. Mais lorsque nous naissons spirituellement, Dieu nous donne un nom. Parce que lorsqu'il nous reconnaît comme fils, c'est à ce moment-là qu'il nous donne un nom. Ça veut dire que nous avons une identité spirituelle. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est que tu es encore endormi spirituellement. Un homme endormi ne va jamais comprendre quelque chose. Même si on t'enseigne du matin jusqu'au soir, tu ne vas rien comprendre parce que tu es encore endormi. Alléluia. Nous avons besoin de nous réveiller spirituellement. Réveille-toi spirituellement afin que tu sois éclairé. Parce que si tu ne te réveilles pas, si tu ne te relèves pas dans les morts, on ne peut pas t'éclairer. Parce que Christ n'éclaire pas celui qui dort, Christ n'éclaire pas celui qui est mort. Il éclaire celui qui est réveillé, il éclaire celui qui est ressuscité. Là où tu es, là, tant que tu ne comprends pas, il faut te poser les bonnes questions. Finalement, qu'est-ce que je viens faire à l'église? Amen. Amen. Parce que c'est que le pasteur est en train de dire, je ne comprends pas. Il faut que je comprenne. Pourquoi tu te réveilles? Tu devrais même te révolter. Quand tu ne comprends pas, révolte-toi. Quand tu ne comprends pas, tu dois te révolter. Tu dois te dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi seulement moi je ne comprends pas? Pourquoi seulement c'est moi qui ne comprends pas seul? Amen. Acclame encore le Seigneur. Donc nous avons défini l'assemblée comme, on va dire, la réunion de plusieurs personnes. Mais selon l'esprit, cela veut dire quoi? Les membres d'un seul corps. Les membres d'un seul corps. Et je vais expliquer ici, le corps, c'est l'esprit. Parce qu'il s'agit des esprits des justes. Il ne s'agit pas des corps des justes, mais des esprits des justes qui forment l'esprit. Amen. Parce que de la même manière qu'il dit que le corps est formé de plusieurs membres, l'esprit aussi qui est un corps spirituel est formé de plusieurs membres. Lorsque nous ne sommes pas dans la même compréhension, nous ne sommes pas encore unis dans l'assemblée de Dieu. Ça veut dire que nous sommes un corps dispersés, chacun selon sa compréhension. Or, nous avons besoin d'être unis dans la compréhension, dans la même pensée. Parce que Dieu a une pensée, l'homme aussi a une pensée. C'est pour ça qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc Dieu a une pensée. Or, la pensée de Dieu est une vision. Et la pensée de l'homme aussi est une vision. Quand tu marches selon l'homme, tu comprends les choses que selon l'homme. Tu ne les comprends pas selon Dieu. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la pensée de Dieu sans être esprit. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans la pensée de Dieu sans être esprit. Parce que Dieu te reconnaît fils que si tu deviens esprit.
Quand on cherchait à interpréter un songe que le roi Nebuchadnezzar avait fait, et lui-même il ne se souvenait pas. Alléluia, je voudrais vous expliquer cette histoire ce matin. Amen. Nebuchadnezzar a fait un songe, mais il ne s'est pas souvenu. Le matin, il se réveille, il s'est dit, mais j'ai fait un songe. Nous tous souvenons des songes, des fois nous nous souvenons pas. Lui aussi, il a fait un songe. Il s'est dit, mais je ne me souviens pas. C'était quoi même le songe? Il avait ni de but, ni même une petite partie du songe. Alors, il était tourmenté. Il a convoqué tous les devants de son royaume pour leur demander, il faut que si réellement vous êtes vraiment, alléluia, des devants, vous devez me dire ce que j'ai rêvé. Alléluia. Amen. Il appelait tous les devants, les astrologues, il appelait tout le monde qui pouvait. Et chacun venait et dit, moi je regarde, je n'arrive pas à tout. Alléluia. Tous les devants, les astrologues, tout le monde, les sages, je ne sais pas quoi du royaume sont venus, mais personne n'arrive à trouver le songe du roi. Quelqu'un dit, je connais un homme qui a un esprit supérieur. Celui-là, là, s'il vient ici, roi mon Seigneur, il va t'expliquer ce que tu as pu voir dans ton sommeil. Alléluia. Est-ce qu'on peut même acclamer cette parole? Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui a distingué Daniel d'avec les autres? C'est l'esprit qui était en lui. L'esprit supérieur. Ça veut dire que lorsque nous marchons dans la vie, il faut qu'on arrive à reconnaître l'esprit supérieur qui est en toi. Tant qu'elle ne verra pas cet esprit en toi, tu es qualifié comme tout le monde. Tu n'es pas distingué. Écoutez, dans tout le royaume de Nebuchadnezzar, il y avait un seul qui avait un esprit supérieur. Il a fallu qu'on aille le chercher. Ce qui me dit, si tu as un esprit supérieur, même si tu es au fin fond de je ne sais où, on va te chercher et on va te trouver parce qu'on aura besoin de toi. Quelqu'un qui a un esprit supérieur n'a pas besoin de se paniquer, n'a pas besoin de prouver qu'il est, n'a pas besoin de dire que c'est moi, mais il a juste besoin de préserver ce qu'il a. Tant que ce qu'il a demeure intact, tant que ce qu'il a demeure supérieur, tant que ce qu'il a demeure inchangé, on le cherchera un jour, on le trouvera et on le présentera au monde. Alléluia. C'est pour ça que nous devons préserver ce qui est supérieur à nous. Nous ne courons pas. Nous ne sommes pas en compétition avec quelqu'un. Mais nous sommes en train de faire notre marche. Ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas comme Paul dit, Paul dit, c'est une expression qu'il dit, qu'est-ce qu'un homme peut faire s'il gagne tout et qu'il arrive à perdre son âme? Si tu peux gagner tout le reste, les maisons, les voitures, les voyages, mais tu perds ce qui est essentiel en toi, ce qui est supérieur en toi, ce qui est précieux en toi, qu'est-ce que tu deviens demain? Alléluia. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin, dans la vie ne marche pas vite. Ne marche pas parce que tu es en train de voir l'autre en train de marcher vite. S'il marche vite, laisse-le marcher vite. S'il est en train de courir, laisse-le courir. Toi, marche à ton rythme. Parce que vous n'êtes pas pareil. Marche à ton
Même si ça prend des années. Même si on se moque de toi. Même si on dit de toi, mais depuis que tu as commencé à prier, à bienvenue Bélémé là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu demeures. Alléluia. Parce que tu es en train de marcher lentement et sourd. Amen. Marche lentement et sûrement. Parce que ton jour viendra. Alléluia. Mais écoutez, il est dit qu'on a cherché Daniel dans tout le royaume parce qu'il avait un esprit supérieur. C'était un premier-né de Dieu. Daniel ici aussi étant le Christ dans le royaume terrestre. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on le jettera dans la fosse, puisqu'il incarnait le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu, les autres lions ne pouvaient pas se saisir de lui parce qu'il incarne l'enseignement supérieur. Il incarne ce qui est de l'esprit. Alléluia. Quand il rentre dans la fosse, c'est quand Jésus meurt. Quand il est dans la fosse, c'est le lion qui est descendu dans la fosse. Alléluia. Mais quand il sort de là, amen. Parce qu'aucun lion, ça veut dire qu'aucun enseignement autre ne peut avaler Jésus. Alléluia. C'est comme le serpent de Moïse a avalé les autres serpents parce que lui il était un esprit supérieur. Les autres enseignements, c'était le même enseignement. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la loi du plus fort. Amen. Quand tu marches dans la loi du plus fort, tu auras toujours un plus fort que toi. Alléluia. Quand tu es dans la loi du plus fort, il y aura toujours un plus fort que toi. Donc Pharaon se croyait fort parce qu'il avait les deux serpents. Or, les deux serpents ne représentent que l'enseignement terrestre, l'enseignement de l'homme. Or, l'homme est venu, il est devenu encore plus supérieur. Ça veut dire que l'homme qui était représenté par Moïse, alléluia, c'était l'homme dans la dimension de l'homme le supérieur. Parce que ce soit le serpent de Moïse, que ce soit le serpent de Pharaon, ce sont tous les serpents. Maintenant, le serpent de Moïse a avalé. Quand on dit avaler, ça veut dire qu'il a pris le dessus sur les autres. C'est pas qu'il les a avalés physiquement, non. Il a pris le dessus. Ça veut dire connaissance contre connaissance. Parole contre parole. Alléluia. Quand tu marches dans la loi de œil pour œil, don pour don, à un moment donné, on t'avalera aussi. Alléluia. Tu marches selon la loi de Moïse. C'est écrit œil pour œil, don pour don. Ça veut dire que tu trouveras toujours quelqu'un qui est plus fort. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas tout. Mais celui qui a un esprit supérieur, il est tellement humble, il est tellement effacé, il est tellement dans son coin qu'on est obligé d'aller le chercher, qu'on est obligé de le trouver. Alléluia. C'est pour ça qu'on est parti chercher Daniel. Amen. Et la parole de Dieu nous dit quand Daniel est arrivé, il a dit, roi, mon Seigneur, laisse-moi d'abord aller consulter Dieu. Quand je reviendrai, je vous expliquerai qu'est-ce que vous avez vu. Ça, c'est pas Joseph. Joseph, lui, il a expliqué un songe en lui. Il a interprété un songe. Amen. Mais Daniel, lui, il explique. D'abord, il faut qu'il trouve le songe et qu'il interprète le songe. C'est le chose différente. Amen. Ça veut dire quoi? Donc, il est parti. Il a dormi, mais le lendemain, il est revenu. Dieu lui a relaté le songe du début jusqu'à la fin. Il a dit qu'il a vu, alléluia, je crois une statue qui avait plusieurs parties. Partie argile, partie airain et partie, en fait, on divisait en quatre. Alléluia. Maintenant, il lui explique, il interprète aussi le songe. Il dit, la statue que vous avez vue, c'est vous-même. Votre royaume vous sera ôté. Alléluia.
doit interpréter aussi ce qui est caché. Alléluia. Un esprit supérieur doit d'abord découvrir ce qui est caché. C'est là que je vais encore prendre l'exemple de Rebecca. Alléluia. Il nous est dit dans l'histoire, avant de revenir à Rebecca, dans l'histoire de Joseph et de Daniel. Amen. C'est un esprit qui découvre, c'est-à-dire qui découvre ce qui est connu, et un autre découvre ce qui est caché. Alléluia. Parce qu'il y a ce qui est connu que tu peux interpréter, et il y a ce qui est caché qu'il faut aussi que tu interprètes. Oh, Rebecca, il est dit que Rebecca est venue puiser de l'eau. Elle a rencontré le serviteur d'Abraham qui venait chercher une épouse pour le fils d'Abraham, Isaac. Le serviteur avait deux pensées. Il a dit ceci: celle qui viendra puiser de l'eau, à qui je dirai, donne-moi de l'eau, et qui me donnera de l'eau, et qui puisera aussi de l'eau pour mes chameaux, c'est celle-là qui sera la femme de mon serviteur Isaac. Alléluia. Et quand Rebecca arrive, il nous a dit que Rebecca est venue pour puiser de l'eau, et l'homme, le serviteur d'Abraham, lui dit: peux-tu me donner de l'eau? Ça, c'est la pensée connue. Donc, il va dévoiler la pensée. Peux-tu me donner de l'eau? L'eau ici, c'est pas de l'eau physique. Dis l'enseignement. Est-ce que ta conscience est capable d'enseigner? Alléluia. Et quand elle puise de l'eau au serviteur d'Abraham, à la fin, elle dit encore au serviteur d'Abraham: mon Seigneur, est-ce que vous me permettez que je puisse puiser de l'eau pour vos chameaux? Alléluia. Ça, c'était la pensée cachée du serviteur d'Abraham. Alléluia. Elle a découvert les deux pensées. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très 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 fort? On ne peut pas atteindre la perfection sans premièrement interpréter ce qui est connu, et deuxièmement découvrir ce qui est caché, et ensuite interpréter. La parole de Dieu nous dit qu'elle a donné, qui lui avait dit qu'il fallait qu'elle donne aussi de l'eau au chameau. Amen. Ça veut dire que c'était un esprit supérieur. Nous avons besoin des esprits supérieurs. C'est un esprit supérieur. Elle a lu dans la pensée du serviteur d'Abraham ce que lui il cachait. Alléluia. Oh, le serviteur d'Abraham ici est représenté par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Nous devons lire dans la pensée du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu sur terre pour chercher une épouse. Oh, l'épouse, c'est toi et moi qui doit être conduit au Christ, représenté aussi par Isaac. Mais si tu n'es pas un esprit supérieur, tu vas découvrir que ce qui est connu. Mais tu ne vas jamais découvrir ce qui est caché. J'avais expliqué cette histoire-là une fois ici. Je vous avais dit que cette femme, d'abord acclamons pour elle. Acclamons pour elle. Alléluia. Il nous a dit que le serviteur d'Abraham était venu avec 10 chameaux. Amen. Quand elle est descendue, quand elle a décidé de donner à boire aux chameaux. Amen. Dans le physique comme ça, je vais regarder sur le télé. Un chameau boit 200 litres toutes les 3 minutes. Donc imaginons cette femme a fait boire les chameaux qui boivent 200 litres toutes les 3 minutes.
avait dit ceci, il vaut mieux, un riche ne peut rentrer dans le royaume, mais un chameau peut rentrer dans le trou d'une aiguille. Est-ce que vous avez vu un chameau physique peut rentrer dans le trou d'une aiguille? C'est l'esprit qui peut rentrer dans le trou. À partir du moment où il y a juste un espace, l'esprit de l'homme peut pénétrer par cet espace. Alléluia. 10 chameaux. 10 chameaux. Elle a altéré. Amen. 10 chameaux. Ça veut dire 10 esprits. Amen. Il faut les aider. Ça veut dire ce qu'elle est en train de faire là. Ça veut dire qu'elle est en train de les enseigner. C'est ça. Alléluia. Ça représente l'enseignement qu'elle donne. Il faut convaincre les chameaux pour que le Saint-Esprit, amen, sache que tu es réellement une vraie femme. Tu es réellement un esprit éveillé. Tu es réellement un esprit supérieur. Parce que tu es une épouse pour Dieu. On a venu te chercher pour que tu épouses le Christ. Amen. Qui a parlé à Rebecca? C'est parce que Rebecca était un esprit supérieur. Amen. Quand on est un esprit supérieur, on peut lire l'avenir. Quand on est un esprit supérieur, je l'ai dit ça même hier ici, on ne voit pas seulement ce qui se passe. Mais notre vision doit être une vision élargie. Parce que beaucoup de gens se contentent tout simplement de voir ce qui se passe dans leur vie maintenant. Ils ne voient pas ce qui se passe. Où se passera demain. Ils ne voient pas l'avenir. C'est pour ça que nous souffrons beaucoup. C'est pour ça que nous avons les douleurs. C'est pour ça que nous nous lamentons. C'est pour ça que nous sommes dans le chagrin, dans la tristesse. Parce que nous ne voyons qu'aujourd'hui. Or, Paul dit, ce ne sont pas les souffrances d'aujourd'hui. Il dit plutôt les souffrances d'aujourd'hui ne seront égalées à la gloire à venir. Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire à venir. Parce que sa vision était une vision élargie. L'avenir est une vision. Dis à quelqu'un, l'avenir est une vision. Le présent aussi est une vision. Amen. Mais le présent est une vision limitée. Alors que l'avenir est une vision illimitée. Alléluia. C'est pour ça que je pourrais même dire que c'est une vision panoramique. Amen. Parce que c'est une vision illimitée. Nous sommes dans la vision de l'homme. La vision de l'homme s'arrête quelque part. Mais la vision de Dieu ne s'arrête pas. C'est pour ça que tu dois marcher selon le divin en toi, selon l'esprit, afin que tu vois l'avenir. Amen. Acclame encore. Il est dit que ces premiers sont inscrits dans les cieux. Ici, les cieux, ce n'est pas les cieux physiques. Amen. Les cieux, ici, c'est l'esprit. Donc, toute la connaissance du ciel. Dans tout le royaume des cieux. Il n'y a que, dans tous les royaumes des cieux, il n'y a que les premiers. Les cieux, dans tout le royaume, il n'y a que les premiers. Oh, un esprit inférieur ne rentre pas là. Il n'y a que les esprits supérieurs. Ils sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Je vous ai dit que, amen, Rebecca était un esprit supérieur. Même si on peut dire que Rebecca, à un moment donné, elle est devenue une fausse mère, elle a incité son fils à aller, Jacob, à aller prendre la bénédiction de son frère. Amen. Mais Rebecca voyait déjà loin. Alléluia. Elle voyait loin. Elle savait qu'elle sont. En fait, elle a juste montré le chemin à son fils. Amen. Son fils devait sortir du royaume, mais son fils pouvait aussi revenir du royaume. Alléluia.
c'est en chacun de nous. Nous devons être conscience, libre. Nous devons être des esprits supérieurs pour comprendre. Parce que celle qui va consulter, c'est celle qui s'est dit qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est pas ça. Est-ce que dans le physique comme ça, les enfants ne bougent pas dans le sein de l'homme? Mais si toutes les femmes qui ont accouché physiquement vous diront que quand un enfant est dans le ventre, depuis le 3e mois, l'enfant commence à bouger. L'enfant dans les coups, mais ça ne va pas pousser la maman physique à aller consulter pour demander qu'est-ce qui se passe dans son sein. Non. Mais de quel enfant s'agissait-il? Ce n'était pas les enfants physiques. Parce qu'au-dedans de moi, je trouve, comme moi je trouve que ça ne va pas. Comme Paul dit, je vois dans mes membres un autre entendement et dans mon esprit un autre. Donc là, il s'est dit, il y a un problème. Il faut que tu arrives à te dire, il y a un problème dans ma vie. Pas dans la vie de l'autre, mais dans ma vie. Il y a un problème. Il faut que je consulte. Ce n'est pas dans la vie de l'autre. Parce que quand tu vois seulement ce qui se passe dans la vie de l'autre, tu ne feras pas le travail que tu dois faire dans ta propre vie. Paul ne dit pas que non, j'ai vu dans les membres de l'autre un autre entendement et dans son esprit l'autre. Non, il dit dans mon membre, je vois un autre entendement et dans mon esprit aussi. Donc il se dit que Paul ici aussi va incarner Rebecca. Il se dit j'ai un problème. Amen. J'ai un problème. Il faut que je consulte, il faut que je sache comment je vais m'y prendre. Quand elle dit consulter, elle dit comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe en moi et comment je dois m'y prendre. Parce que même toi et moi, il y a des moments où même toi-même à la maison, tu dis, mais ça, je ne voulais plus faire ça. Mais comment j'ai appris encore faire ça? Donc, tu te poses de bonnes questions. Tu dis, mais j'avais dit que je ne ferais plus ça. Mais qu'est-ce qui m'a poussé encore? C'est ça consulter. Tu as encore de consulter. Il se passe toi, au-delà de toi. Pour toi, il y a un combat entre moi et moi-même. Pour que tu comprennes. Alléluia. Rebecca était un esprit supérieur. Injuste, c'est celui qui est également parvenu à la perfection. Il a dit que les esprits des justes parvenus à la perfection. Quelqu'un me dira, mais est-ce que c'est possible de parvenir à la perfection? D'abord, parvenir veut dire quoi? Atteindre la perfection. La perfection, je vous ai dit, c'est un état d'esprit. La perfection, c'est la stature de Christ. La perfection, c'est la posture. La perfection, alléluia, c'est aussi un état d'esprit. Quelqu'un me dira, mais est-ce qu'un homme peut atteindre cette dimension? Si ce n'était pas possible, on ne le créerait pas dans les Écritures. C'est que c'est possible qu'un homme tel que toi et moi, nous puissions atteindre cette dimension. Il n'y a rien qui est dit dans la Bible pour rien. Injuste, c'est celui qui est également parvenu à la perfection. Je vous ai dit que parvenu ici, ça veut dire atteindre la perfection. La perfection, c'est la stature de Christ. Je voudrais vous lire un passage de Philippiens, chapitre 2, plutôt 3, verset 12. Il est écrit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Quelqu'un peut acclamer ces paroles. Je veux que tu acclames cette parole. Pendant que le monde est en train de courir vers les choses du monde, parce que chacun court. Est-ce que vous savez que spirituellement, nous tous sommes en train de courir? Alléluia. Il y en a d'autres qui courent dans ce sens, il y en a d'autres qui courent dans l'autre sens. C'est ça le monde. C'est ça la spiritualité.
Il y en a d'autres qui courent dans un sens. Il y en a d'autres qui courent. Les uns courent dans un sens et les autres dans l'autre sens. Parce que ceux qui sont en train de chercher que le matériel, ce qui est terrestre, ils sont en train de courir dans un sens. Et ceux qui cherchent aussi les choses de Dieu sont en train de courir aussi dans un autre sens. C'est vrai que vous voyez le monde ici. Les gens pensent que ceux qui font du bruit partout, même à la télé, sont les meilleurs. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont meilleurs et qui sont cachés. Oui, ils sont meilleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils attendent juste le moment. Ils ne courent pas. Ils ne veulent pas se montrer. Ils savent, ce sont les esprits supérieurs, ils savent que leur jour arrivera. Parce qu'il y a un jour pour les esprits supérieurs. Ils sont dans le monde. Ils ne font pas de bruit. Il y en a même qui sont dans les villages. Mais ce sont les grands esprits. Alléluia. Donc Paul dit ici, écoutez bien, vous voyez l'humilité de Paul. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Écoutez, si nous prenons ça de manière terre à terre, au niveau que Paul était arrivé, c'est lui-là même qui a connu tout ce qu'il expliquait par révélation. Il aurait déjà même dit, moi j'ai déjà atteint la perfection. C'est pas pour qui vous a expliqué tout ça. Je vous dis que j'ai déjà atteint la perfection. Mais Paul dit, malgré toute sa connaissance, malgré toute la connaissance, le savoir, il dit, ce n'est pas comme si j'avais déjà atteint la perfection. Vous avez remporté le prix. Ça veut dire que la perfection est un prix. Quand nous courons nous tous, qui va remporter? Le monde qui court. Il court pour gagner un prix. Alléluia. Le prix du mal dans le monde. Nous tous, ceux qui sont dans le mal, ils sont en train de tous courir pour gagner la couronne. Et la couronne ici, c'est le mal. C'est le corps du mal. Mais celui qui court aussi, ceux qui sont en train de courir pour remporter aussi le prix, ils remportent le prix qui est la perfection, qui est le Christ. Nous tous, nous sommes en train de courir. Mais toi, tu cours pour aller où? Pour aller au sommet de l'eau? Et quelqu'un d'autre est en train de courir pour aller au sommet de Dieu. Parce que ce sont deux montagnes. Mais il y en a une qui est inversée et l'autre qui est à l'endroit. La montagne inversée, c'est long. Parce que lui, il te t'emmène aux épreuves. Et la montagne de Dieu t'emmène à l'endroit. Amen. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Je cours. Qu'est-ce qu'il y a de courir, mon pauvre? Ce n'est pas le corps. Si on prend ça physiquement, ce n'est pas le corps qui court, mais c'est l'esprit. Nous courons. Tout ce que nous sommes en train de faire, spirituellement, nous sommes en train de courir. Mais tu cours vers où? Pour remporter quoi? Parce que tu ne peux pas courir sans remporter quelque chose. Amen. Tu ne peux pas courir dans le vide. Tu cours justement parce que tu vas remporter le prix quelque part. Soit c'est dans le mal, soit c'est dans le bien. Courir, c'est bien beau. Oui, mais il faut comprendre quelle direction. C'est quoi ta direction que tu as fait de courir? Je cours vers le but. Paul dit, je cours vers le but pour tâcher de saisir Christ. Parce que c'est Christ la perfection. Parce que c'est Christ l'esprit supérieur. Parce que c'est Christ le divin. Il dit de la même manière que Christ m'a saisi, moi aussi je veux le saisir. Comme cette femme à la perte de sang qui vient saisir la robe, le bord de la robe. Et si vous savez qu'elle avait une course. Amen. Pour se profiler au milieu de tout le monde. Elle n'a pas vu tout le monde.
s'approprie au milieu de tout le monde. Elle était en train de faire une course. Pas la course avec quelqu'un, mais elle faisait la course contre elle-même. La course qu'elle était en train de faire, ce n'est pas contre tous les gens qui étaient autour d'elle, mais contre elle-même. Elle a dépassé elle-même. Elle voulait montrer à elle-même qu'elle était capable de toucher le corps du vêtement de Jésus. Alors elle s'est dépouillée au milieu de tout le monde. Elle a commencé à partir au milieu de tout le monde. Parce que c'est au milieu de tout le monde que tu peux prouver ta capacité. Ce n'est pas hors de tous que tu vas prouver ta capacité. C'est au milieu de tout le monde. Donc dans tout le monde, il y a des gens qui sont bien et il y a des gens qui sont mauvais. Prouve ta capacité au milieu de tous. Passe là pour toucher la robe de Jésus. Passe au milieu de tout le monde. Si réellement tu es l'esprit supérieur, tu arriveras à passer devant tout le monde. Peu importe le nombre qu'ils sont, peu importe la grandeur de leur esprit, peu importe la capacité qu'ils peuvent dégager. Mais toi, tu es un esprit supérieur. Tu passes au milieu de tous. Tu commences à approprier par ta capacité, par la force intérieure, par ton pouvoir. Tu commences à approprier. Amen. Parce que lorsqu'elle touche la robe, ce n'est pas une robe physique qu'elle est en train de toucher. Elle est en train de toucher le corps de Christ. Elle est en train de saisir ce corps. Comme Paul lui dit, je cours pour aller saisir le Christ. Elle aussi, la femme à la perte de sang, elle était en train de courir. Nous connaissons cette histoire. Je vous ai expliqué ça même notre fois. Amen. Elle n'a pas saisi la robe de Jésus devant Jésus, mais derrière. Alléluia. Amen. Elle s'est dit, même s'il est en train de partir devant, mais moi je viens par derrière. Tout ce que je veux, c'est toucher la robe là. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir Jésus face à face. Pour croire en lui, je n'ai pas besoin de voir Jésus face à face. Pour atteindre sa dimension, je n'ai pas besoin de voir Jésus face à face. Pour pouvoir marcher au milieu des hommes et pour pouvoir suivre Jésus. Je n'ai pas besoin de voir Jésus face à face. Mais j'ai juste besoin de marcher à la suite de Jésus. J'ai besoin de marcher à la suite de Jésus. J'ai besoin de profiler, de trouver parmi tout le monde là où il est. Il faut d'abord que je l'identifie au milieu de tous. Parce que pour le toucher, parce qu'il y a tout le monde, il faut que je l'identifie d'abord. Qui est le Christ au milieu de tout ce monde? Parce que comme le don de toi, il peut avoir plusieurs êtres. Parce que chaque être a plusieurs membres. Mais au milieu de tous, qui est le véritable Christ? Alléluia. Peut-être que tout le monde qui était là incarnait le Christ. Mais parmi eux, il y avait un seul qui était vrai. Le véritable. Qu'il faut toucher. Qu'il faut saisir. Il faut d'abord identifier qui est le vrai Christ. Parce que tu peux aussi identifier un mauvais Christ. Parce que la Bible dit qu'il y a des faux Christ. S'il y a des faux Christ, donc il y en a plusieurs. Pas qu'on a dit un faux, on a dit des faux. Alléluia. Des faux Christ identifient le Christ. Le véritable pour aller toucher son âme, pour le saisir. On l'a dit là dont on parle, c'est la perfection. La Bible dont on parle ici, c'est la stature. La Bible dont on parle ici, c'est l'être suprême, c'est le juste. Parce que tu ne peux pas être juste sans atteindre la perfection. C'est pour ça qu'il dit nul n'est juste. Tous sont privés de la gloire de Dieu. On travaille sur nous-mêmes. Tu ne travailles pas pour l'autre, mais tu apprends l'autre à travailler lui-même. Tu ne travailles pas pour lui, mais tu lui apprends à travailler lui-même. Toi, tu travailles pour toi-même, mais tu apprends à l'autre. C'est comme même dans le champ physique, si tu vois que l'autre n'arrive pas à travailler, tu lui montres. Tu lui donnes, bon, écoute, creuse comme ça. Tu lui montres, mais tu ne vas pas travailler à sa place. Parce que si tu travailles à sa place, lui, il restera debout. Donc tu feras son travail. Non, non. C'est pour ça qu'il y a une adage française qui dit apprends
voir l'autre à pécher, ne lui donne pas du poisson tous les jours. Parce que ça veut dire que tu ne rends pas service. Je t'apprends à pêcher ton poisson toi-même. Parce que je veux de ton bien. Je ne te demande pas de te dépendre de moi, mais je te demande de dépendre du Dieu qui est au-delà de toi. Amen. Hébreux 5, 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent, l'auteur d'un salut. Donc, Jésus lui-même a été élevé à la perfection. Il a été élevé à la perfection. C'est pour ça que je vous ai dit que être élevé ici, c'est une ascension. C'est une ascension spirituelle. Quand les gens pensent que quand on dit que Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, pour les gens, c'est normal que nous puissions voir ça dans ce sens-là. Mais spirituellement, ça veut dire quoi? Prendre l'ascension. D'abord, tu vas ressusciter. Si tu ne meurs pas, tu ne ressuscites pas. Tu vas alors mourir spirituellement. Ça veut dire que tu dépouilles de l'ancien homme pour que le nouveau homme naisse. Si le nouveau homme naît, lui seul peut monter à cette dimension. Ça s'appelle prendre l'ascension. Toi, tu demeures dans le vieux homme. Tu vas finir par accuser tout le monde. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Je dis à quelqu'un, il n'y a personne dans le monde qui atteint la perfection et soit encore sur le jour de quelqu'un. Si tu atteins la perfection, tu n'es pas sous le joug de quelqu'un. Tu n'es pas sous son prise. Tu n'es pas manipulable. Tu n'es pas intimidable. Parce que tu atteins la perfection. La perfection, on ne peut pas l'intimider. Le juste, on ne peut pas l'intimider. On ne peut pas aussi le dompter. Amen. Parce qu'il a atteint une dimension indomptable. Incorruptible. Si aujourd'hui on est en train de te dompter, de te corrompre, c'est que tu n'es pas dans la bonne nature. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour que Dieu puisse t'aider? Alléluia. Je disais que la perfection est une hauteur, une stature, une posture, celle du Christ et le véritable. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Pour finir, pendant tout ce temps où nous étions jeunes, je disais que dans Apocalypse chapitre 5, du verset 1 au verset 13, on nous parle d'un livre qui était scellé par 7 sceaux. On nous a dit dans ce livre, plutôt dans ce passage, que seul l'agneau a été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Et j'ai dit pendant les jours où nous étions jeunes ici, j'ai dit que Jésus avait deux côtés. Il avait le côté lion et il avait le côté agneau. Et pour ouvrir le livre, on n'a pas utilisé le côté lion. On a utilisé le côté de l'agneau. Or, seul l'agneau peut atteindre la perfection. Pas le lion. Parce que le lion, c'est le côté féroce. Le côté féroce. Mais l'agneau est le côté doux. C'est lui qui peut atteindre la perfection. S'il atteint la perfection, il est capable d'ouvrir le livre. Or, le livre ici, c'est le livre de la divinité. C'est la connaissance divine qui est scellée de 7 sceaux. Or, les sceaux ici, ce sont ces visions. Tu ne peux pas comprendre la divinité sans d'abord ouvrir chaque sceau. Sans d'abord ouvrir, donc ça veut dire allumer les lampes de l'esprit. Parce que
qui ferme le livre. Alléluia. Donc dans la vie, tu peux être un lion, c'est bien. Tu peux être un agneau, c'est très bien même. Tu peux être les deux, c'est bien. Mais il faut savoir quel est le côté que tu as besoin pour atteindre la perfection. Parce que c'est Jésus. Au moment de se battre, Jésus est le lion de la tribu de Judas. Au moment d'ouvrir le livre, au moment d'aller à la mort, il devient l'agneau qu'on l'amène à la victoire. Hein? Parce qu'il faut savoir à quel moment tu deviens lion et à quel moment tu deviens aussi l'agneau. Sinon tu peux inverser les rôles et tu vas échouer. Mais si tu sais que quand je suis lion, c'est au moment où je dois être féroce. Hein? Parce que, alléluia, parce que c'est lui qui est ressuscité dans le monde. Pendant qu'il est dans la fosse au lion, et plutôt dans la mort, il est dans la fosse au lion. Et là-bas, il doit être un lion. Parce qu'il y a les autres lions. Pour ne pas que les autres lions l'avalent, il faut qu'il soit le lion. Parce qu'il est face à d'autres lions. Et quand il sort de là, avant d'aller là-bas, il est d'abord un agneau. Devant là-bas, il devient un lion dans la fosse au lion. Ça veut dire dans la mort. Là-bas, il y a les autres enseignements. Mais il doit prouver qu'il est l'enseignement au-dessus de tous les enseignements. Et quand il sort de là, il redevient un agneau. Parce qu'il doit ouvrir maintenant la connaissance. Pas la connaissance terrestre, mais divine. Mais avant d'arriver à la connaissance divine, il faut commencer d'abord par comprendre les choses de l'esprit qui sont représentées par les 7 sons. Et c'est ce que Dieu veut que tu comprennes ce matin. Alléluia. Que la parole de Dieu puisse passer.